Une collection désigne un ensemble d'éléments sous forme d'objets. On peut se représenter une collection un peu comme un tableau unidimensionnel, à la différence que la collection ne peut pas contenir des types primitifs. Il ne s'agira pas d'une collection d'int, mais une collection d'integer, la classe integer. Et en général, vous ne donnerez aucune taille à cette collection. Devoir indiquer une taille à un tableau est d'ailleurs parfois un problème. On ne sait pas toujours combien d'éléments on veut stocker dans ce tableau. La collection répond à ce problème. En Java, vous pouvez stocker des collections d'objets grâce à différentes sortes de classes. Par exemple, la classe TreeSet. Et savoir laquelle est la plus adaptée, voire la mieux optimisée à chaque besoin, nécessite une très bonne connaissance de ces classes. Une grande majorité des développeurs choisissent imparfaitement le type de collection auquel ils font appel, mais il faut bien l'avouer, cela ne porte bien souvent aucune conséquence. Ces classes sont regroupées en 4 grands types de collections. Les lists, les sets, les maps et les queues. Nous n'étudierons en revanche pas ce dernier, plus rarement utilisé. Comme le montre ce schéma, list, set et queue héritent d'une interface plus générique, l'interface collection. Ce n'est pas le cas pour les maps, même s'il s'agit bien dans le concept d'une collection. Dans une collection, nous pourrons ajouter des éléments, en supprimer, énumérer leur contenu, les ordonner et effectuer de nombreuses autres opérations. Jusqu'à Java 5, vous ne pouviez pas indiquer ce que la collection doit contenir. Est-ce que la collection doit contenir des integers, des voitures ou des amarrables? Java considérait que son contenu était sous forme d'objets. Des instances de object donc, tout simplement. Depuis Java 5, nous pouvons préciser ce que contient une collection, mais j'y reviendrai plus tard.